Selon les membres du collectif qui les soutient, il serait entre 100 et 150 actuellement sur Angers. Venus du Soudan, de Libye et d'Érythrée, ces demandeurs d'asile, aux situations juridiques différentes les unes des autres, vivent dans des squats, parfois depuis plusieurs mois déjà. Rue de l'Arro, il serait ainsi une quarantaine dans cet immeuble appartenant à la ville. Ismaël vient de Libye, il est passé par l'Italie, Paris, avant d'atterrir à Angers. Nous, Ce qu'on veut, c'est la paix. Ici, on n'a pas peur de se faire tuer ou bien de se faire traquer. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est juste la paix. En théorie, en France, c'est l'État qui doit prendre en charge les demandeurs d'asile à partir du moment où ils ont un domicile clairement identifié. Mais faute de moyens et face à une augmentation croissante des demandes, les collectivités publiques, comme le Conseil général de Maine-et-Loire ou la ville d'Angers, doivent elles aussi gérer cette urgence. Là où le bas blesse, c'est quand même que la mairie, c'est quand même la mairie d'Angers, et les gens qui sont à la rue, c'est dans les rues d'Angers qui sont. Donc la mairie a quand même une certaine responsabilité. Jusqu'ici, elle a tenté de jouer les Ponce Pilate, mais ça y est, c'est fini, elle s'est aperçue que c'était pas payant. La mairie d'Angers a alerté à plusieurs reprises les divers ministères impliqués dans ce dossier. En ce qui concerne l'immeuble de la rue de l'Arro, l'ultimatum, qui court jusqu'à demain mercredi, est maintenu. Depuis quelque temps, le collectif est prévenu qu'il ne pourra pas rester dans ce bâtiment rue de l'Arro parce que c'est un bâtiment qui doit être utilisé pour les travaux du tramway. Donc ils doivent le quitter demain. Donc déjà, ils ont été informés depuis très longtemps que c'était une solution qui n'était pas pérenne. Reste maintenant à savoir si la mairie d'Angers est prête à aller jusqu'à l'expulsion, comme ce fut le cas d'un autre squat rue Lyonnaise en avril dernier.